combien en fait un emprunt immobilier, ça comprend quoi en fait surtout? Et bah, du coup, l'emprunt immobilier, c'est simple. Tu as vraiment la partie immobilière. Donc là, tu vas avoir le prix net vendeur, donc ce qui revient à tes vendeurs. Tu rajoutes tes frais d'agence et les frais de notaire. Ça, c'est vraiment pour la partie du bien en lui-même. Et après, nous, en termes de banque, il y a des frais bancaires. D'accord, et justement ces frais bancaires, ça comprend quoi? Mais il y en a trois. Tu as les frais de dossier. Les frais de dossier, c'est les frais que prennent chaque établissement bancaire pour octroyer un crédit immobilier. Après, tu as la garantie. La garantie, c'est, pour faire simple, c'est l'assurance que prend la banque pour prêter de l'argent. Parce que quoi qu'il se passe dans la vie des acquéreurs, elle devrait être remboursée. Ok. Et après, tu as l'assurance de prêt. C'est ce qui va assurer du coup, là, les clients en cas d'accident de la vie. Quoi un taux immobilier? C'est un montant que vient ajouter la banque à l'argent prêté. C'est un peu comme le prix à payer pour pouvoir utiliser cet argent, tu vois. Et en fonction des établissements bancaires, ce taux varie parce que chaque banque n'a pas les mêmes taux. D'accord, ok, justement en parlant de variation des taux, etc. Aujourd'hui on a combien pour donner un exemple sur les taux? Là, actuellement, un taux excellent, on va être sur du 3,20 à peu près, hors assurance bien sûr. Mais aujourd'hui, on finance entre 3,20 et 3,40. Ça dépend du profil, ça dépend de la durée d'emprunt, ça dépend de l'apport, il y a plein de critères. Mais un très bon taux, c'est du 3,20 aujourd'hui, oui, sur 25 ans. D'accord, et justement un courtier ou une courtière peut justement baisser ce taux-là? Comment Et ben, en vous y fait, arrivez? c'est ça. Bah, du coup, nous, on est conventionné avec toutes les banques. Ok. Donc, on va aller mettre la banque de nos clients en concurrence avec les autres sur le marché pour essayer de trouver à nos clients le taux qui leur est le plus faible et du coup le coût de crédit qui est le plus faible également. Et l'objectif, c'est de ne pas faire changer les clients de banque. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller jouer entre les banques, essayer de faire s'aligner la banque de nos clients. Et c'est pas dérangeant pour des personnes qui ont déjà leur banque d'appeler en fait avant un courtier? Est-ce que ça sera des frais en plus par rapport à la banque qu'ils ont déjà? Ou alors toi tu vas réussir même avec leur banque? Alors non, aujourd'hui, nous, de toute façon, on est copains avec les banquiers. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un client, ce qu'il veut, c'est avoir le crédit qui coûte le moins cher possible. Donc en fait, on va aller négocier tout le crédit avec le client auprès des banques. Ok. Et nos frais de courtage comparés aux biens financiers, ils minime. D'accord. Ok. Et c'est vraiment intégré dans le crédit. Et ça lui en fait gagner. Ah bah bien évidemment. Ouais. On gagne entre, comme je t'ai dit, entre 10 et 50 000 euros à peu près en prenant un courtier. D'accord. Pour 2 000, 2 500 euros de frais de courtage, quoi. Ok, super.